ce matin. Amen. Hier, on a eu une session de formation de leadership, puis un des éléments qu'on regarde dans la vie d'un leader, c'est s'il est capable de se reproduire. Puis je trouve ça le fun que Denise a lancé des défis. Ça veut dire que tranquillement, je me reproduis dans quelqu'un. Amen. Ça m'encourage. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes mieux de vous préparer parce que des défis, on en a ce matin à vous lancer, à nous lancer, parce que je pense qu'on est tous dedans dans les défis. Mais nous servons un Dieu merveilleux. Amen. Nous servons un Dieu qui nous fait grandir. Il nous aime, il nous accepte tel qu'on est, mais il ne veut pas nous laisser comme ça. Il veut nous changer, il veut nous emmener à ressembler à Jésus-Christ. C'est l'image, c'est l'exemple par excellence. Et c'est pour ça que quand que tu donnes ta vie à Dieu, si tu es vraiment sérieux avec Dieu, tu ne pourras pas rester comme que tu es, tu vas changer parce qu'il va t'amener à ressembler à Jésus-Christ. Puis il va enlever en toi ce qui ne ressemble pas à Jésus, il va en rajouter qui ressemble à Jésus, puis tu vas t'apercevoir qu'après un certain temps, tu n'es plus la même personne. Puis il n'y a même pas juste toi qui vas s'en rendre compte, les autres autour de toi aussi vont s'en rendre compte. Amen. Colossiens 3, versets 9 et 10 nous dit ceci. J'ai terminé avec ce verset-là la semaine passée. Ça dit, « Ne mentez plus les uns aux autres. En effet, ce que vous étiez avant avec vos façons de vivre, avant de donner votre vie à Jésus-Christ, comme vous étiez, ce que vous avez fait avec ça, vous vous en êtes débarrassé comme d'un vieux vêtement. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une nouvelle personne avec Jésus-Christ. Vous avez commencé une nouvelle vie spirituelle avec Jésus. Et cette nouvelle personne-là se renouvelle le dimanche seulement. OK, sans cesse, c'est bon, vous êtes là matin. Donc, cette personne se renouvelle sans cesse, régulièrement, et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pourrez connaître Dieu pleinement. C'est le deuxième message d'une série de 3 sur le Dieu qui fait grandir. On a vu la semaine passée que Dieu se sert de nos relations les uns avec les autres pour nous faire grandir. Si vous avez manqué ce fantastique message, vous pouvez aller sur le site web de l'Église. Tout est là, il est là, vous pouvez l'écouter. Et je crois que ça va vous inspirer parce que les relations qu'on a les uns avec les autres, Dieu s'en sert pour nous faire grandir et nous amener à ressembler à Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je vais prêcher un message qui est peut-être pas populaire, mais je ne suis pas là tout le temps pour prêcher des messages populaires. Bon, vous êtes là encore. Bon, je me demandais si j'avais une photo devant moi aussi. Amen. Mais ce matin, je crois que le message que je vais prêcher va changer votre vie, va vous transformer. Mais ce n'est pas un message populaire, je vous le dis tout de suite. Ce matin, Jésus va nous enseigner, parce que je prends ses paroles, puis je les partage. Jésus va nous enseigner 3 disciplines spirituelles qu'au travers desquelles Dieu se sert pour nous changer et nous faire grandir. C'est quoi, premièrement, la discipline? La discipline, vous l'avez à l'écran, j'ai mis la définition à l'écran, c'est l'aptitude ou la capacité de quelqu'un à obéir à des règles de conduite. C'est ça une discipline. C'est d'être capable d'obéir à des règles de conduite et on appelle ça, quand tu le fais, de se discipliner à les faire et à obéir à ces règles-là. Et le mot discipline, c'est pas vraiment un mot qui est le fun. C'est pas un mot qui est populaire, ça. Là. Je gagnerai pas d'Hermès avec ça ce matin, probablement. Mais si on la met en pratique, on va être transformé. Puis là, je vais retrouver mes Hermès avec ça. Dans le royaume de Dieu, il y a des règles de conduite. Tu sais, c'est pas dire, l'Église, c'est ça, c'est fais pas ci, fais pas ça. Mais à quelque part, il y a des règles de conduite, il y a des attitudes à développer, il y a des traits de caractère à avoir qui ressemblent à Jésus-Christ. Puis c'est normal que dans un royaume, dans une famille, qu'il y ait des règles de conduite pour pas que ça soit le free for all, puis tout, vous comprenez là, ce matin. Mais les règles de conduite dans le royaume de Dieu sont là pour notre bien-être spirituel.
ne sont pas là pour nous faire mal, elles sont là pour nous faire épanouir et nous faire fleurir comme chrétiens et comme chrétiennes, comme enfants de Dieu. Dans le royaume de Dieu, la discipline spirituelle, c'est quelque chose qu'on est supposé faire, mais que, humainement parlant, on n'a pas toujours le goût de faire. C'est bon, hein, ça? C'est quelque chose qu'il faut faire, mais qu'on n'a pas le goût de faire, humainement parlant. Donc, ça prend Jésus en nous pour pouvoir être capable de pratiquer les disciplines spirituelles. C'est pour ça que les disciplines que je vais parler ce matin, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, quelqu'un qui ne vit pas pour Jésus, trouve ça la folie. Trouve que ça n'a pas d'allure qu'on pratique ces disciplines-là spirituelles parce qu'il n'y a pas Jésus dans son cœur. Il ne peut pas comprendre ça, là. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, c'est là le combat qu'on appelle, nous, le combat de la chair, le combat spirituel, le combat entre le bien et le mal, ou le combat entre l'humain et le divin. C'est que des fois, humainement parlant, on est encore humain. Hein? Vous allez me pincer, puis ça va encore faire « ouch ». Puis si vous me piquez avec une aiguille, je vais saigner, comme n'importe qui, là. Fait que j'ai encore mon corps humain, j'ai encore les attractions humaines, puis les pensées humaines qui viennent combattre avec les pensées spirituelles, parce que j'ai le goût d'aimer Dieu, j'ai le goût de servir Dieu. Et là, je suis dans une bataille. Mais la discipline, c'est de faire quelque chose que je sais qu'il faut que je le fasse, parce que je sais que mon Dieu, il veut que je le fasse, parce que c'est pour mon bien-être spirituel. Mais en même temps, mon bâillant de corps humain, lui, il n'a pas le goût de le faire. Et je dois surmonter pas le goût du humain pour pouvoir pratiquer le divin puis être transformé. Et la discipline spirituelle est difficile au début, mais lorsqu'on la pratique régulièrement, ça devient une bonne habitude à la longue. La discipline demande un effort au début, mais avec le temps, elle produit la liberté. Ce qui a commencé avec une discipline va devenir une véritable passion si on le fait avec fidélité et persévérance. Maintenant, Jésus, il nous dit ceci dans Matthieu 6. Les disciplines se retrouvent dans Matthieu 6, dans le sermon sur la montagne, le plus grand sermon que Jésus a fait. Et Jésus commence, puis il nous dit quelle attitude à avoir. Matthieu 6, 1. Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes ou devant les êtres humains pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Qu'on pourrait appeler nos disciplines spirituelles qu'on va regarder ce matin enseignées par Jésus. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste si vous faites les choses pour être remarqués par les autres autour de vous. On va impressionner le pasteur, là, on va les faire. Là, il va être... Fait que vous allez m'impressionner probablement. C'est la seule récompense que vous allez avoir. Est-ce que tu veux avoir la récompense de m'impressionner ou tu veux la récompense du Père céleste? Je pense qu'il y en a un petit peu plus à donner que moi. Alors, le Seigneur est en train de dire, c'est personnel. Ce qu'on va partager, c'est personnel, mais ça va avoir un impact autour de nous autres. Parce que lorsque nos vies sont changées, on impacte les gens autour de nous autres, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Alors, ce matin, quelqu'un qui est un enfant de Dieu est encouragé de pratiquer ses disciplines spirituelles sans faire de bruit. Sois fidèle. Dieu le voit et Dieu va t'honorer pour cela. Il va te récompenser pour cela. Dieu se sert, numéro 1, Dieu se sert de la discipline de donner pour nous faire grandir. Oh yes, sir. Tout le monde dit Amen? Et merde. Ça, je dis que ce n'était pas populaire. Ça commencerait le matin. Là. Mais, chicanez-moi pas. C'est la parole de Dieu que je vous prêche ce matin. C'est Jésus lui-même. Matthieu 6, versets 2 et 4. Quand tu donnes de l'argent aux pauvres, ne cherche pas à te faire remarquer. Les gens faux, les hypocrites, dans une autre version, agissent comme ça. Dans les maisons de prière et dans les rues, comme dans l'église ou partout sur la rue, ils cherchent les compliments des autres. Je vous le dis, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Ils sont déjà complimentés par les autres parce qu'ils le font pour ça. Mais toi, qui m'aimes, dit Jésus, quand tu donnes de l'argent aux pauvres avec ta main droite, que ta main gauche ne le sache pas. Ce que tu donnes reste secret. Dieu, ton Père, voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Alors, tu choisis quelle récompense tu veux. La tape dans le dos des hommes ou la tape dans le dos du Seigneur? Je pense que ce n'est pas la même.
Donner fait partie des règles de conduite du royaume de Dieu. Dans le royaume du monde de cette terre, tu gardes, tu épargnes, tu en as plus. Dans le royaume céleste de Dieu, c'est tu donnes, tu sèmes, puis tu en as plus. C'est comme différent un peu. Mario Massicone a partagé un peu là, quand il est venu un dimanche soir. Mais je trouve ça intéressant que toutes les règles de conduite dans le royaume de Dieu, puis on pourrait toutes les en énumérer ce matin par rapport aux règles de conduite du monde terrestre, c'est complètement l'opposé. Là. C'est comme... Mais c'est la meilleure place à être, c'est dans le royaume. Servir le royaume de Dieu, parce que les règles de conduite dans le royaume de Dieu sont vraiment merveilleuses. Donc, laissez-moi vous inspirer ce matin. Dans le royaume de Dieu, tu donnes, tu sèmes, puis tu en as plus. Laissez-moi vous inspirer à pratiquer cette discipline spirituelle de donner. La Bible nous dit dans Luc chapitre 6, verset 38, « Donnez et Dieu vous donnera. En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez. » Il va prendre la même mesure que tu prends, puis il va te récompenser pour cela. Dans le texte de Matthieu 6, Jésus amène les chrétiens ou les religieux de son époque d'aller plus loin dans leurs dons. C'était déjà des gens qui pratiquaient la dîme. Les religieux pratiquaient la dîme régulièrement. On le voit dans Matthieu 23, ça. Et là, Jésus, il met une coche de plus. Il dit, quand vous donnez de l'argent aux pauvres, là, faites-les pas pour être remarqués par les autres. Là. Faites-les dans le secret. Faites-les, là. Tu sais, ça n'est pas une trompette. J'ai donné là, aux pauvres cette semaine. Là. Hein? J'ai donné ma dîme, pasteur, là, cette semaine. Là. Puis j'en ai même donné là, pour les paniers de Noël. Puis là, on sort la trompette, puis les gros clairons, puis on veut que le monde le sache. On n'est pas on ne veut pas le savoir, finalement. On veut que ce soit personnel entre toi et Dieu. Parce que tu veux obéir à Dieu. Ton cœur, c'est ton cœur de soumission à Dieu. Alors, Dieu voit ton cœur et il va te le rendre. Amen. Il voit ton cœur et il va te le rendre. Jésus demande à ces gens dans ce temps-là, dans Matthieu 6, d'aller un petit peu plus loin et de dire, regarde, oui, tu donnes ta dîme, mais donne-en un petit peu plus. Donne-en pour ceux qui sont dans le besoin aussi. 2 Corinthiens 9, verset 6 nous dit ceci. Rappelez-vous ceci. Celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Et lorsqu'on voit la discipline de donner comme une semence, comme un investissement dans le royaume de Dieu, c'est certain que donner, à un moment donné, ne sera plus une discipline, ça va donner une joie et une passion de le faire. 2 Corinthiens 8, 7 nous dit ceci, très bon verset. Vous êtes riches dans tous les domaines. La foi, vous avez une foi extraordinaire. Vous êtes riches dans la parole de Dieu, dans la connaissance. Vous aimez lire, vous aimez méditer. Vous avez une connaissance de la parole de Dieu qui est extraordinaire, qui est riche, qui est bonne, qui est belle. Vous avez du zèle en toutes choses. Vous avez de l'amour qui, de nos cœurs, a gagné les vôtres. Mais là, ici, l'apôtre Paul, il encourage les chrétiens de Corinthe et il dit, « Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité, dans vos donations. Cherchez aussi à exceller. Vous êtes excellents partout, mais dans le domaine de donner, mettez-y une coche. Excellez davantage. Soyez des gens généreux. » Moi, c'est notre encouragement à nous ce matin. Continuons de développer la foi. Continuons de nourrir nos âmes par la parole de Dieu, notre connaissance des choses de Dieu. Continuons de se nourrir de l'amour de Dieu, d'aimer les autres comme Jésus nous aime. C'est fantastique, mais apprenons aussi comme chrétiens, parce que ça fait partie du royaume de Dieu, de règles de conduite dans le royaume de Dieu, d'avoir une discipline spirituelle, de donner aussi fidèlement à notre Dieu. 2 Corinthiens 9, verset 7 aussi nous dit ceci, « Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans en être forcé, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Et moi, ce matin, je ne veux pas vous forcer, je veux vous motiver, je veux vous encourager. Vous êtes toujours libre de faire ce que vous voulez, vous allez toujours l'être, mais moi, je veux vous motiver, je veux vous encourager. Je veux vous encourager à aller plus loin dans votre démarche avec le Seigneur. Et si ça peut vous encourager, que je vous encourage à donner, faites-le. Parce que c'est Jésus qui nous encourage à le faire. Partout dans les Écritures, on est encouragé à donner. Et combien croient ce matin que si, en tant qu'enfant de Dieu,
quand tu commences à donner ta dîme et que tu commences à donner des offrandes avec fidélité, avec confiance en Dieu, avec générosité selon tes revenus, combien croient que quand tu fais ça, Dieu te fait grandir? Parce que ça, humainement parlant, là, non, ça c'est pas là. C'est pas là. C'est vrai, hein? Humainement parlant, on n'est pas porté à donner notre argent. Mais non, tu les entends, les gens qui ne sont pas chrétiens. Quand tu leur parles d'Église, c'est quoi qu'ils disent? La première affaire qu'ils disent, « Ah, tu donnes ton argent! Ils veulent ton argent! » Là, peut-être c'est la première fois que vous venez ce matin, ceux qui nous visitent, bienvenue. Puis là, peut-être vous dites, c'est ça, ils parlent rien que d'argent. On avait raison. C'est la première fois, peut-être j'en parle cette année. Ça donne juste mal pour vous. C'est la première fois que tu viens puis je parle d'argent. Mais laisse-moi te dire que moi, je ne fais pas de bonus avec l'argent. C'est pas parce que l'Église en a plus que moi, là, j'en ai plus. Cette semaine, on a fait 500 pièces de plus. OK, j'ai 50 pièces de plus de bonus, parfait. Non, ça ne marche pas de même. Fait que je ne fais pas ça, là, moi. Là, je ne pense pas à moi quand je fais ça. Mais je sais qu'un enfant de Dieu, quand il commence à comprendre le principe biblique de donner la discipline puis la pratique, je sais que ça va te faire grandir. Alléluia! Dieu va se servir du principe de la discipline de donner pour te faire grandir, puis je te garantis que si tu le mets en pratique, tu vas grandir. Alléluia! Ça, je le crois hors de tout doute. Hors de tout doute. Puis tu vas croire dans le principe que dans le royaume de Dieu, quand tu donnes, tu sèmes, tu en as plus. Alléluia. Amen. Next. Il y en a qui disent, phew, on passe à d'autres choses. Praise God. Combien m'aiment toujours ce matin? Amen. Dieu se sert de la discipline numéro 2 de prier pour nous faire grandir. Celle-là, on l'aime plus. Ça, là, parce que bon, elle ne touche pas le portefeuille. Hein? On est plus habitué de celle-là. Mais saviez-vous qu'on parle plus d'argent dans la Bible qu'on parle du ciel et de l'enfer? Ça veut dire, à quelque part, c'est important. Là. Puis, moi, je suis de moins en moins gêné d'en parler. Parce que je pense que ça fait partie du chrétien, de l'enfant de Dieu. Dieu se sert de la discipline de prier pour nous faire grandir. Toujours dans Matthieu 6, le texte continue, puis la Bible nous dit ceci. Quand vous priez, Jésus dit ça. Quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux, les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les maisons de prière au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu pries ou quand tu veux prier, va dans la pièce la plus cachée de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret-là. Ton Père, même là, dans l'endroit secret, où ce que tu es vraiment tout seul et personne ne le sait, ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Toujours une question d'attitude, hein, qu'on voit Jésus, il traite vraiment l'attitude, mais moi, ce matin, je veux aussi traiter la discipline de prier. Pas juste l'attitude, mais de le faire aussi, là. Si Dieu nous demande une partie de notre argent pour l'investir dans son royaume, il nous demande également une partie de notre temps en le mettant à part pour passer du temps avec lui. C'est ce qu'on appelle la discipline spirituelle de prier. M. Newton a écrit « Tu t'approches d'un grand roi, alors présente-lui de grandes requêtes, car sa grâce et sa puissance sont telles que personne ne pourra jamais trop lui demander. » Mais il faut que tu t'approches du grand roi pour lui demander, il faut que tu pries pour lui demander présenter des requêtes. Ça se fait dans la prière et ça se fait aussi dans un temps d'intimité où tu es tout seul avec ton Dieu. M. Spurgeon, un prédicateur, a écrit ceci, une citation que j'aime beaucoup et que j'enseigne au collège biblique auprès des jeunes qui ne sont pas là aujourd'hui. Mais nous devrions prier lorsque nous en avons le désir. Car ce serait péché de négliger une si belle occasion. Tu sais, surtout si tu as le goût de prier. Ça arrive déjà tellement pas souvent d'avoir le goût naturel de prier. Fait que quand ça arrive, il faudrait peut-être t'en profiter. Là. Parce que ça serait plate de manquer cette occasion-là. Mais, peut-être pour ça qu'on est des brebis, il y a toujours des « mais » dans la Bible. Il y a toujours des « mais ». Mais nous devrions prier lorsqu'on n'en a pas le goût pantoute, parce que ce serait dangereux de rester dans cette condition-là. Quelqu'un dit « Ah merde, ce matin ». Je dis « Prie, là.
que tu aies le goût ou pas, prie. C'est ça que ça veut dire. Jésus ne l'a peut-être pas écrit de même dans la Bible, mais c'est comme, j'aime cette pensée-là. Là. Parce que la prière nous connecte avec Dieu. Et on a vraiment besoin d'être resté connecté avec notre Dieu. À un moment donné, le roi David était poursuivi par ses ennemis, les Philistins, par Saül. Puis, à un moment donné, dans cette partie-là de la Bible, il est poursuivi par les Philistins. Et là, il vit une grande peur. Et là, on va regarder ensemble un verset dans les psaumes de cet événement-là où ce que David décrit comment ce qu'il s'est senti, puis surtout qu'est-ce qu'il a fait. Alors, dans le psaume 56, versets 4 et 5, ça dit ceci. Alors là, il se fait menacer, il se fait poursuivre par des ennemis, on en veut à sa vie, etc. Alors, il ressent la peur. Il a vraiment peur de ce qui se passe. Alors, il dit, quand j'ai peur, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il dit, quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi, Seigneur. Et comment est-ce qu'il fait ça, de mettre sa confiance en lui? Bien, il prie. Puis comment est-ce qu'il prie dans ce verset-là? Bien, il loue Dieu. Il chante des louanges. Ce qu'on a fait ce matin, chanter des louanges, c'est une façon de prier. S'enfermer dans une pièce, comme Jésus a mentionné, puis on commence à prier, on peut chanter dans cette pièce-là, on peut parler à notre Dieu. C'est des façons de prier, on peut être reconnaissant, on peut prier pour quelqu'un d'autre, on peut donner des requêtes, toutes sortes de façons de prier. Mais là, ici, David, il a peur et il met sa confiance en Dieu. Comment est-ce qu'il fait? Il le fait en chantant des louanges à Dieu, à cause de sa parole. Et là, quand il commence à chanter, il commence à louer Dieu, il commence à prier, il y a quelque chose qui se passe. Et là, il y a une confiance en Dieu qui commence à s'installer en lui. Puis qu'est-ce qu'il dit après? Quand j'ai confiance en Dieu, je n'ai plus peur. C'est beau, ça. Ça veut dire quoi, là? Je comprends, de ce que je peux comprendre, là, parce que je n'étais pas toujours le meilleur dans la compréhension de texte en français à l'école. Mais ce que je comprends, là c'est que, tu sais, des fois, là, on vit notre vie, notre train-train, puis à un moment donné, la peur nous pogne. L'inquiétude nous pogne. On apprend quelque chose, puis là, peut-être qu'on n'est peut-être pas connecté encore. Là. On n'est pas toujours 100% connecté là, tout le temps. Là. En tout cas, je parle pour moi. Là. Je ne parle pas pour vous autres, je ne sais pas vous autres. Je ne vous suis pas. Là. Mais puis là, je m'aperçois peut-être David, il n'était pas non plus 100% connecté. Là. Parce que là, il a eu peur. Ça m'arrive, moi aussi, d'avoir peur. Vous le savez, vous me connaissez. On ne rentrerait plus là-dedans. Là. Je n'ai assez dit là-dessus. Écoutez les autres prêches sur Internet. Je voulais savoir. Mais, quand il a eu peur, le premier réflexe qu'il a eu, c'est de mettre sa confiance en Dieu. Comment est-ce qu'il a pu faire ça? En allant prier, en allant chanter, en allant adorer Dieu. Faites-le de la manière que vous voulez, mais priez. Vous avez peur? Premier réflexe, va prier. Va prier, va chercher la paix que tu as besoin d'avoir dans la nouvelle que tu viens d'apprendre. Va chercher la paix de Dieu dans sa présence, dans la louange, si la louange te rejoint plus, dans la prière, si la prière te rejoint. Parlez comme vous voulez. C'est ça qui est beau avec Dieu. C'est la créativité, c'est la diversité, c'est personnalisé, c'est ta relation. C'est pour ça qu'il dit, enferme-toi dans une pièce. Puis fallait comme ton cœur te le dit. Mais parle à ton Dieu. Et là, tu vas commencer à prier, tu vas commencer à y partager les peurs que tu as, les craintes que tu as. Mais moi, ce que j'aime, là, c'est que quand tu trouves la paix, puis tu trouves la confiance en Dieu après avoir prié, chanté, loué Dieu, puis tu n'as plus peur. Ça, là, je le prêche, mais honnêtement, là, ça ne fait que se vivre. C'est comme ça ne s'explique pas, ça se vit. Tu es super inquiet, tu viens d'apprendre la pire des nouvelles que tu ne pouvais pas apprendre. Et quand on parle de nouvelles, tu en as toutes sortes de nouvelles. Ça peut être une perte d'emploi, ça peut être la maladie. Tu viens d'apprendre que tu as le cancer. Regarde, on va parler en français un matin. Là, on va dire les vraies affaires. On va arrêter de pétiller. On ne parlera pas de ça. Ça arrive, ça. Même parmi nous, les chrétiens, frères et sœurs. Et quand tu apprends cette nouvelle-là, là, ça peut être normal que tes premiers réflexes soient la peur, la crainte, l'inquiétude, puis
toutes sortes d'émotions qui peuvent te passer. Mais si tu peux aller puiser dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la louange, aller chercher la paix de Dieu dans la nouvelle que tu viens d'apprendre, il y a une paix surnaturelle qui va venir, puis tu vas être capable de dire, j'ai peur, j'ai été mettre ma confiance en Dieu, j'ai été prié, j'ai confiance en Dieu, je n'ai plus peur. Oh, là, c'est bon. C'est vrai que c'est bon. La discipline de prier, c'est un effort que ça demande. Ce n'est pas humainement naturel, c'est surnaturel. Il n'y a personne qui prie naturellement. Ça demande un effort. Il n'y a personne qui donne naturellement. Ça demande un effort, un sacrifice. Une discipline spirituelle. C'est vraiment un anti-stress de prier Dieu, de mettre du temps à part, de s'arrêter pour parler à notre Dieu à tous les jours. Quand on fait confiance en Dieu en lui donnant une partie de notre argent, une partie de notre temps, Dieu promet de nous récompenser. Même si on ne le fait pas pour être récompensé, ça vient avec ça. Ça, c'est pareil, tu sais, que quand tu donnes, on va te redonner. Tu ne donnes pas pour qu'on te redonne, mais quand tu donnes, on va te redonner. C'est comme quand tu sèmes, tu vas récolter. Mais moi, je sème, mais pas pour récolter. Tu vas récolter pareil. Ça n'arrive pas, ça. Tu sais, quand tu sèmes, c'est parce que tu t'attends à une récolte. Mais quand tu pries, là, attends-toi une récompense. Quand tu le fais pour être récompensé par Dieu, pas pour être vu des autres, parce que si tu le fais pour être vu des autres, c'est ça que tu vas avoir. Tu vas être vu des autres, puis ça va s'arrêter là. C'est ça que Jésus est en train de dire. Mais si tu le fais pour être récompensé de Dieu, il n'y a pas grand monde qui va le voir. Dieu va le voir, puis il va te récompenser. Puis il y a quelqu'un qui va s'en rendre compte après. Amen. Dieu se sert de la discipline de donner, de prier pour nous faire grandir. Et une dernière ce matin, Dieu se sert de la discipline de jeûner pour nous faire grandir. Alors, on ne prêche pas ça tellement souvent, mais dans Matthieu 6, toujours dans le même texte, Jésus a commencé avec le donner, prier, et là, il termine avec jeûner. Il dit, toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage et parfume-toi la tête. Ainsi, tu ne montreras pas aux autres que tu jeûnes. Mais ton Père le verra, lui qui est là dans le secret, et ton Père qui voit ce que tu fais dans le secret te récompensera. Amen. Gloire à Dieu. Une discipline que parfois c'est plus difficile à pratiquer, mais qui est quand même importante à pratiquer, parce que Jésus en parle. C'est vital pour la santé spirituelle du chrétien. Que fait le jeûne pour nous? Il nous permet d'avoir un focus sur Dieu, ou une attention toute attentionnée sur Dieu. Toute notre attention est sur le Seigneur quand nous prions au lieu de manger. Il nous fait revivre spirituellement. Cette attention que tu donnes à Dieu ou que tu sacrifies un repas, une journée de repas pour pouvoir prier puis passer du temps avec Dieu, c'est un temps où Dieu est là puis l'Esprit de Dieu se révèle à toi. Et alors que tu t'approches de Dieu, lui s'approche de toi. Et encore là, dans ce moment-là, Dieu peut te faire grandir. Et j'inviterai Lynn, mon épouse, à s'approcher. Elle va partager comment Dieu l'a fait grandir au travers de la pratique du jeûne et prière. Bonjour. Pour moi, parler du jeûne, Guy, tantôt, il disait que c'était excitant. Il est de moins en moins gêné de parler de l'argent. Mais moi, parler du jeûne, quand quelqu'un vient me poser des questions, me parle du jeûne, je suis pas gênée d'en parler. Pour moi, c'est une expérience extraordinaire. Quand on la pratique pas, on ne sait pas trop c'est quoi, puis on se demande même, mais ça mange quoi en hiver, ça? Mais justement, ça mange à rien. Quand j'ai accepté le Seigneur à l'âge de 14 ans, je me souviens que dans les premières années, là, quand j'étais ado, j'ai souvent vu ma mère jeûner. Ma mère, souvent, quand elle vivait des temps difficiles, elle s'enfermait dans sa chambre, puis je savais qu'elle jeûnait. Elle disait, ce soir, là, je suis pas là, je jeûne. OK? Même des fois, elle nous encourageait de le faire. Ouf! Des fois, je l'ai fait, mais le cœur était pas là. C'était plus pour plaire à ma mère, lui faire plaisir ou l'accompagner. Mais le cœur était pas là. Mais quand que j'ai vécu mon éveil spirituel, ça fait 4 ans et demi déjà, pour moi, c'est une date qui est super importante dans ma vie, autant que quand j'ai donné ma vie au Seigneur en 81, quand c'est arrivé en juin 2010, mon éveil.
Je me suis mis à lire beaucoup d'histoires sur le réveil, sur les hommes et les femmes de Dieu dans l'histoire où il y a eu des grands réveils. Et puis, j'ai commencé à remarquer que ces hommes-là vivaient beaucoup la prière, l'intercession, mais vivaient beaucoup aussi le jeûne. Et tranquillement, le goût, le Saint-Esprit a commencé à animer ça en moi, de faire ces expériences-là, de rentrer dans le jeûne. Ça a peut-être pris 6 mois, 1 an à peu près, là, au début, là, à un moment donné, là, que ça commençait à venir, là, puis quand ça vient, ça bouille, là. Autant que tu as le goût d'aller lire ta parole, autant que tu as le goût d'aller prier, ben autant le goût de jeûner a commencé à venir là, et à grandir en moi. Et puis, j'ai commencé tranquillement, parce que je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. C'était juste des histoires que je lisais. Et j'ai commencé avec un repas, j'ai commencé avec une journée. Mais au tout début, je vais parler, je fais pas d'études ce matin, c'est plus un témoignage. Je vais juste relever peut-être des mythes, des tabous, des choses qui se disent au niveau du jeûne, des choses que j'ai entendues. Ouais, mais le jeûne, c'est pas bon pour la santé. Le jeûne est très bon pour la santé. J'ai lu des livres là-dessus. J'ai lu des livres de médecins qui ont parlé du jeûne. Et c'est excellent pour la santé. Le jeûne enlève toutes les toxines du corps. Tu dois boire beaucoup d'eau, mais ça va te vider de toutes les toxines. Et les toxines, c'est un poison, malheureusement, qui se ramasse en nous. Et c'est ça qui va causer des maladies et plein de choses, des malaises. Et si tu pratiques le jeûne, je parle pas d'un repas, là, t'as pas le temps de te vider, là, mais plus que tu jeûnes longtemps, puis tu bois beaucoup d'eau, les toxines vont sortir. Et tu purifies ton corps. Alors, c'est excellent pour la santé. Vous n'avez pas à avoir peur de jeûner. D'autres choses qu'on entend, ouais, ben moi, je suis pas capable, j'ai tellement mal à la tête. C'est à cause des toxines. C'est à cause que les toxines sont en train de sortir. Ça donne des mal de tête. Et si vous n'êtes pas habitué de jeûner, ou ça fait trop longtemps, vous avez plus de toxines. C'est sûr que ça dépend toujours de votre façon de manger. Plus qu'on mange mal, plus qu'il y en a, plus qu'on fait attention, plus s'il y en a moins. Mais c'est ça, les mal de tête, c'est vraiment lorsque vous videz de vos toxines, c'est une réaction qui se fait et ça, c'est juste normal. C'est pas là parce que vous êtes en train de vous faire du tort, mais c'est une réaction normale du corps. Le corps réagit. Et souvent, ça dure 1 à 2 journées, les mal de tête. Ensuite, ça passe. Aussi, on entend ouais, ben moi, je suis malade. Je peux pas jeûner. Je fais du diabète ou différentes maladies. C'est vrai. Quand il y a des maladies, il faut faire attention. Je vous conseille d'aller voir votre médecin. Allez voir votre médecin. Partagez-lui que vous aimeriez entrer dans un jeûne. Il y a beaucoup de médecins qui sont ouverts à ça. Il y a beaucoup de médecins qui sont conscients de ce que ça fait sur le corps, que c'est bon pour la santé. Allez voir votre médecin. Il va vous conseiller de la façon de le faire. Il y a des façons de le faire pour ces gens-là. Puis écoutez ce que votre médecin vous dit. Mais si vous n'êtes pas malade, vous êtes capable de... On peut faire un jeûne complet, comme la parole le dit. Et si vous lisez toutes les histoires les histoires là, de jeûne dans la Bible, il y a différents jeûnes. C'est dépendamment si vous faites un jeûne court ou un jeûne moyen, un jeûne plus long. Il y a des façons de le faire, mais là, je ne rentrerai pas dans ça ce matin. Je vais plus vous expliquer mon témoignage que je vis au travers du jeûne. J'ai commencé avec, c'est ça, je disais tantôt, un repas, une journée. Et quand on rentre dans un jeûne, il faut être déterminé. Il faut être convaincu de ce qu'on fait. Quand je jeûne, c'est l'Esprit de Dieu qui m'y pousse. Je le sens. Ça peut prendre, je peux être 1 semaine, 2 semaines, ça me travaille, ça me chicote et ça se prépare. Parce que tu dois t'acheter des jus, tu te lèves pas un matin, bang, je jeûne, puis là, tu n'as rien, puis tu n'es pas prêt. Tu
Tu sais que tu t'en vas dans un jeûne, tu te prépares, tu achètes du jus, des choses à boire, et puis pour embarquer dans ton jeûne. Ça se prépare. J'ai commencé avec une journée. Un moment donné, le Saint-Esprit m'a envoyé sur 2 journées. Un moment donné, m'a envoyé sur 3 jours. Et je vous dirais, moi, je vous parle de mon expérience à moi, là. Je vous dirais qu'à 3 jours, j'ai commencé à vivre des choses. Parce qu'on dirait que la première journée, tu as les combats aussi. Là. Des fois, il y a des mal de tête. Des fois, on file plus faible. Bon. Mais je vous dis que quand l'Esprit de Dieu vous pousse à jeûner, c'est beaucoup plus facile que si tu décides de le faire toi-même. Parce que quand tu le fais de toi-même, c'est comme un combat beaucoup plus humain. C'est ta chair. Mais quand tu sais que Dieu te pousse vers là, puis que c'est d'être ouvert à Dieu aussi, il faut être ouvert à ça, c'est sûr. Si tu n'es pas ouvert, l'Esprit de Dieu, il ne viendra pas te parler de ça. Mais si tu es ouvert, l'Esprit de Dieu va venir te parler, puis va te dire, là, c'est le moment que tu rentres dans un jeûne pour telle circonstance, telle chose. Puis il va te le dire combien de jours. Ça, c'est ce qui est d'extraordinaire aussi. Dieu te dit, là, tu vas jeûner pendant tant de temps pour telle circonstance. Et c'est ça, à 3 jours, j'ai commencé à vivre des choses vraiment là, extraordinaires, des révélations de Dieu. C'est un peu comme, si vous connaissez l'histoire de Jacob, quand il dit qu'il a vu le ciel ouvert avec une échelle, puis les anges montaient et descendaient, et il y avait c'était ouvert, là. Et c'est un peu ça qui arrive en jeûne, c'est qu'on dirait qu'à un moment donné, là, tu t'aperçois, le ciel est ouvert au-dessus de toi. Puis il y a une relation, là, c'est incroyable. C'est comme s'il y avait un rideau qui s'enlevait, la brume, elle s'enlève, elle se tasse. Tu deviens très alerte, très sensible. Plus que tu es longtemps en jeûne, plus que tu es sensible. C'est fou, là, c'est une expérience vraiment extraordinaire. Tu es sensible, tu entends l'Esprit de Dieu te parler. Il y a des choses que tu comprenais pas, puis tout à coup, ça devient clair, tu as des explications. Tu lis ta parole, ça te saute aux yeux, Dieu te parle. C'est l'expérience la plus extraordinaire. Parce que c'est l'endroit où tu es le plus proche de Dieu. Ça demande des efforts, ça demande, faut être décidé, c'est un sacrifice, veux pas. Mais je vous le dis, tu trouves que ta vie chrétienne est plate. Tu trouves que ta vie chrétienne, ça bouge pas, il se passe rien. Mais ça, c'est une routine, ça fait des années, c'est pareil au même. Je lis ma Bible, je comprends pas tout, je comprends pas grand-chose. C'est donc plate, la vie chrétienne. Moi, j'étais des années à vivre ça, que je trouvais ça plate. J'aimais Dieu, mais je vivais pas l'extase là, en Dieu, avec la communion avec Dieu. Mais si tu veux quelque chose de réel, si tu veux quelque chose de plus intense, de plus fort, tu veux être guéri, tu vas être libéré de choses dans ta vie. Tu veux aller plus loin, tu veux des confirmations, tu veux une direction de Dieu. Entre en jeûne. Entre dans le jeûne. Fais l'expérience. On parle de défis. Moi, je vous mets au défi ce matin. Il y a 3 jours de jeûne et prière qui s'en vient au mois de novembre. Je vous mets au défi. Vous n'en mourrez pas. Je peux vous le promettre. Il n'y a personne qui va mourir. Abreuvez-vous comme il faut, mais il n'y a aucun danger. Et vous allez vivre quelque chose. Si vous n'avez jamais fait cette expérience-là, vous allez vivre quelque chose d'incroyable. Et la journée que vous allez toucher à ça, vous ne voudrez plus arrêter. Vous allez dire, oh, encore et encore et encore. Je recommence. Et là, vous allez trouver plein de circonstances pour jeûner. Vous allez trouver plein d'occasions pour le faire. Parce que vous allez avoir des réponses de Dieu. Je vous le dis. Vous allez avoir des réponses de Dieu. Vous allez avoir des libérations. Il y a une femme qui m'a parlé, ça fait pas longtemps,
elle me disait qu'elle avait été dans un... Il y a des places pour ça que tu peux aller te réfugier, là, des genres de monastères, je sais pas trop, là, des lieux, là. Puis je crois qu'il y avait même des médecins sur place parce que tu pouvais aller faire vraiment des jeûnes très longs. Et je me souviens pas si c'était 2 semaines ou 3 semaines qu'elle avait été là, mais elle avait eu des nouvelles d'un médecin et puis le médecin, elle avait une maladie, je me souviens pas de la maladie, mais elle avait quelque chose et elle était condamnée à prendre des médicaments pour le reste de sa vie, des petites pilules. Et ça, beaucoup de gens vivent ça, de prendre des pilules à la vie. Et quand elle a vu ces pilules, elle a dit non, c'est pas vrai que je vais prendre ça toute ma vie. Et puis elle est partie en jeûne. Elle est allée là, comme je vous dis, je me souviens plus si c'est 2 ou 3 semaines. Mais elle dit quand elle est sortie de là, elle a été guérie. Complètement. C'est pas bon pour la santé? Oh yes. Oh yes. C'est très bon pour la santé. Ça guérit. Et la parole de Dieu dit que dans le jeûne, ça brise les liens, ça libère les captifs. Tu veux être libéré de certaines choses, tu veux être libre, trouver la liberté, jeûne. On n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, on n'en parle presque plus dans l'Église, c'est plus à la mode. Mais ça fait partie de la parole de Dieu. Tantôt, il lisait un verset, « Quand tu pries, entre dans ta chambre ». Mais il y a un verset aussi, je ne l'ai pas pris en note, là, mais il y a un verset qui dit, « Quand tu jeûnes ». On prend au sérieux, quand tu pries, fais telle chose. Mais quand tu jeûnes, parfume-toi, lave-toi. Tu n'as pas à montrer aux autres que tu jeûnes. C'est la même chose. L'Église doit pratiquer le jeûne autant que la prière. Autant. Ça fait partie de la vie chrétienne. Ça fait partie de l'enfant de Dieu. Et si tu veux aller plus loin, jeûne. Gloire à Dieu. Amen. Merci, chérie. Amen. Amen. Je vais inviter Chantal et Alex à s'approcher. On va conclure ce matin et on vous invite à 3 jours de jeûne et prière. Lundi 10 novembre à mercredi 12 novembre. On va avoir 3 soirs ici de prière. Mais si on peut en faire 3 jours de jeûne et prière, ça va être vraiment fantastique. Je termine avec des paroles de Jésus. Matthieu 7, versets 24 à 27. « Quiconque écoute ce que je viens de dire. » C'est bon, hein? Discipline spirituelle de donner, prier et jeûner. Quiconque vient d'écouter ce que je viens de dire, ça c'est la fin du sermon de Jésus qui a parlé de donner, prier, jeûner. Quiconque écoute ce que je viens de dire et fait quoi? Le met en pratique. Sera comme un homme brillant, intelligent, qui a bâti sa maison sur le roc, sur du solide. Les épreuves sont arrivées. C'est ce qui est imagé par la pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle est restée debout, elle ne s'est pas écroulée parce que ses fondations avaient été posées sur du solide. Et comment tu peux poser une fondation solide sur ta vie spirituelle? C'est en pratiquant ce que Jésus enseigne. Alléluia. C'est en mettant en pratique les disciplines spirituelles qu'on a mentionnées aujourd'hui. C'est en pratiquant les choses qu'on a partagées la semaine passée sur nos relations les uns avec les autres, de pardon, de soutien, de prier, de support, de ne pas se venger, etc. Vous l'écouterez dans le message de la semaine passée. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire, dit Jésus, et ne le met pas en pratique, parce qu'on est libre de le faire ou pas, mais si tu ne le fais pas, tu vas être comme une personne insensée, une personne qui n'a pas pris tout son sang, manquant de sagesse, qui a bâti sa maison sur le sable. Les mêmes épreuves vont arriver, parce qu'on vit toutes les mêmes épreuves. Hein? On n'est pas différents, chrétiens, pas chrétiens. On vit toutes la maladie, on vit toutes le deuil, et personne n'est exempt de ça. Alors la tempête vient, la pluie tombe, les rivières débordent, ça brasse de partout, comme la personne qui avait mis en pratique tout ce que Jésus avait enseigné. Mais la différence se situe ici, c'est que la maison de cette personne-là qui n'a pas mis en pratique ce qu'elle a entendu, cette maison-là, cette vie-là s'est écroulée. Et la ruine de cette personne-là a été complète et grande.
Pour conclure ce matin, Jésus nous dit que pour grandir et devenir solide dans notre vie spirituelle, il nous faut mettre en pratique les disciplines spirituelles. De donner, prier, jeûner et tout le reste qu'on a partagé la semaine passée et ce que je vais vous partager la semaine prochaine aussi, parce que je conclue cette série de messages-là. Ça va être différent d'aujourd'hui, mais ça va être puissant aussi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble en terminant ce matin? Change pas tout de suite, Denise. Juste avant d'aller dans un champ, j'aimerais juste vous lancer 3 défis ce matin. 3 disciplines, 3 défis. Face à la discipline de donner, je nous lance le défi, je m'inclus dedans, de mettre Dieu à l'épreuve et de commencer à donner un petit peu plus que qu'est-ce qu'on donnait présentement. Et de voir par vous-même la fidélité de Dieu à votre égard. Ouais, mais moi, pasteur, je donne déjà ma dîme. Je connais moi pas, là. On n'y est pas un air tout de suite, là. C'est juste dire peut-être que ce matin, comme Jésus, on a des paniers de Noël qu'on veut donner à des gens dans le besoin aux fêtes. Peut-être que tu peux ajouter à ta dîme un don de... Là, dans ce cas-ci, tu vas prendre l'argent pour acheter du canage. Ça revient à la même affaire que de donner pour les pauvres. Peut-être que tu es ici et tu as de la misère avec l'aspect de la dîme. Tu n'as pas encore saisi ça, là, tu sais. Puis juste qu'on en parle, l'argent, là, ça graffigne en dedans. Peut-être que le Seigneur est en train de te parler, puis il veut que tu y ailles peut-être un petit peu plus loin, puis tu dises, bien, est-ce que tu donnes là, peut-être commencer à en donner un petit peu plus par fidélité, par obéissance à ton Dieu. Parce que tu réalises ce matin que ça fait partie du chrétien de donner. Je veux remercier chaque personne dans cette Église qui contribue financièrement. Parce que sans vos dons, sans votre fidélité, je ne suis pas là, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de ministère pour enfants, il n'y a pas rien. Vraiment, merci pour votre fidélité. Mais ce matin, on se défie d'aller encore plus loin pour Dieu, plus loin pour le royaume de Dieu. Je crois qu'ensemble, on peut faire encore plus d'impact lorsque financièrement, on s'unit ensemble pour le royaume de Dieu. Vous ne donnez pas à des hommes, vous donnez à une Église, à une famille spirituelle qui a à cœur le royaume de Dieu, les choses du royaume de Dieu. Face au défi ou à la discipline de prier, je veux nous encourager à relever le défi anti-stress qu'on s'est lancé quand j'ai prêché sur le stress. Trouve 15 minutes pour prier à tous les jours, minimum. Ou est-ce que tu t'arrêtes à part, puis tu pries, puis tu partages ton cœur avec Dieu, ou tu chantes, tu loues Dieu, mais tu le fais dans toute intimité avec Dieu. Trouve de ces minutes-là à chaque jour. Puis quand tu vas les avoir faites dans ta journée, arrête-toi pas. J'ai passé 15 minutes avec toi, Seigneur, ça reverra demain. Non, continue d'y parler dans la journée, pareil. Même si tu n'es pas enfermé dans une chambre, tu peux y parler pareil. Tu peux t'enfermer, m'emmener dans la salle de bain, parce que tu y vas au moins 3-4 fois par jour à la toilette. Tu es souvent tout seul dans ce moment-là. Vas-y à ton Dieu. Enlève le journal à côté de la toilette. Mets une Bible s'il faut. Des idées que je vous lance comme ça. Pour le défi de jeûner, je me joins à Lynn. Je nous lance. Puis j'ai demandé à Lynn de partager ce jeûne parce qu'elle le pratique plus souvent puis mieux que moi. Moi, c'est un vrai combat de jeûner et prier. Mon corps m'arrache quand je jeûne un repas. Imagine-toi 3 jours au mois de novembre. Oh, it's gonna be hard. Mais je le relève, le défi. Parce qu'il y en a d'autres qui vont se joindre à moi pour dire, je veux mettre du temps à part. Je veux sacrifier du temps
pour parler à Dieu, un temps pour combattre. Et la Bible dit, mon dernier verset, Jacques 1, 22, « Ne vous contentez pas d'écouter seulement la parole de Dieu, mais faites ce qu'elle dit. Sinon, vous vous trompez vous-même. Au contraire, voici quelqu'un qui écoute la parole. Il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Cette personne-là, dit la Bible, sera heureuse dans ce qu'il ou elle fera. » Et si je vous pose la question, qui veut être heureux dans ce qu'il fait? On va lever la main. Mais le secret, c'est de faire ce que la Bible dit. Et ce matin, je vous laisse avec ces disciplines-là. On va chanter un chant. On va demander à Dieu qu'il nous parle. Et après ça, faites ce que le Seigneur va vous demander de faire. Et obéissez avec fidélité. On chante quoi? Vers toi, Seigneur. Me voici, prends tout, Seigneur. Chantons ça ensemble en terminant. Et prenons un temps d'intimité avec Dieu avant de partir. Vers toi, ce matin. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à pratiquer, Seigneur, les choses du royaume de Dieu, Seigneur. Aide-moi à mettre mes yeux sur les choses d'en haut et non pas sur les choses terrestres, Seigneur. Apprends-moi, Seigneur, enseigne-moi, Seigneur, à prendre plaisir aux choses d'en haut, aux choses spirituelles, Seigneur, et à mettre de côté plus les choses de la terre, Seigneur. Merci, mon Dieu, Seigneur, ce matin. Viens nous inspirer, Saint-Esprit. Viens nous aider, viens nous guider, viens nous diriger, Seigneur. Viens nous transformer, ô Dieu. Alléluia. Viens nous faire grandir, Seigneur. Viens nous faire des choses, Seigneur, que dans l'humain, on ne le ferait pas, mais poussé par l'Esprit, on va le faire, Seigneur Jésus. Puis, Seigneur, on va en tirer, Seigneur, des bénédictions et on va fleurir comme chrétiens, Seigneur. Ce qui pouvait être un fardeau va devenir une passion, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, Seigneur, pour ta parole qui est vraie, qui est amen, qui est inspirante, Seigneur Jésus. Merci pour la famille de Dieu, les frères, les sœurs, Seigneur. Je viens contre tout esprit mauvais dans les lieux célestes qui veut venir nous écraser, Seigneur, au travers de ce qui a été partagé ce matin. Je rejette cela dans le nom de Jésus, Père, ce matin. Que ton bon Saint-Esprit vienne, Seigneur, nous guider, nous inspirer, nous conduire, nous diriger, Seigneur. Qu'un esprit de paix, de force, d'amour et de sagesse vienne nous remplir ce matin, Seigneur. Par ta grâce seule, nous le prions, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est au nom de Jésus que je le prie. Le peuple de Dieu dit, avant de partir,